Les sections et les sauts de page. Donc, c'est 2 notions donc qui sont, assez importantes, hein, si vous faites du traitement de texte. Par exemple, ici, j'aimerais que alors mon sommaire, j'aimerais qu'il soit plutôt en page 2. Alors plutôt que d'appuyer sur entrée, de rappuyer sur entrée, de rappuyer sur entrée, un certain nombre de fois, ce que je peux faire, c'est me mettre juste avant, mon sommaire, pardon, ici ou ici, peu importe. Et je peux insérer un saut de page. Donc dans mise en page, on a les sauts de page par ici. On peut sauter un saut de page. Hop! Ce qui fait que mon sommaire sera toujours en page 2. Enfin, sera toujours, en tout cas, au début d'une nouvelle page. Le gros avantage de travailler avec des sauts de page, alors je vais afficher là mes caractères spéciaux pour qu'on puisse bien le voir. Le saut de page, il a été inséré là, tu vois. Il est juste ici. Alors, le gros avantage d'avoir inséré le saut de page, c'est que maintenant, si je rédige du texte, alors j'ai généré un petit lorem, hein, lorem 6,9, hop, tu vois, ça a créé plein de textes là. Donc, si j'avais écrit du texte à la main, bah, mon atlas, il aurait été repoussé vers le bas, il aurait été au milieu de la page, etc. si j'avais pas mis saut de page. D'accord? Si j'avais travaillé avec entrée. Là, il est resté en haut de page, nickel, puisqu'il y a juste un saut de page avant. Je vais forcément commencer mon atlas, donc mon sommaire, en début d'une nouvelle page. Donc ça ne va pas casser la présentation de mon document de rajouter du texte ici. Voilà l'intérêt du saut de page. Si jamais j'ai encore plus de texte qui est rajouté là dans mon introduction, hop, vu qu'il y a un saut de page, là j'ai un saut de page là. Donc là, ça va, mon atlas, mon sommaire, je veux dire le sommaire de mon atlas va être toujours sur un début de nouvelle page. C'est ça l'intérêt. Donc si je retire un tout petit peu de texte ici, il y a un saut de page là, pas de problème, hein, donc on commencera toujours en début de page ici. Parfois, quand on ne connaît pas ou qu'on ne se rappelle plus là, de la commande afficher tous les caractères, c'est assez compliqué de supprimer les sauts de page, on ne sait pas trop où ils sont, ils nous embêtent, bref. C'est plus simple de laisser afficher les caractères spéciaux. Et là, si vous voulez supprimer votre saut de page, vous mettez tout simplement juste ici, ou vous soulignez votre saut de page, vous mettez juste après, et vous supprimez avec la touche retour chariot, hein, tout simplement. Donc la touche en dessous de la touche supr. Voilà, retour chariot, cette petite touche-là. On va donc maintenant introduire une nouvelle notion, c'est la notion de saut de section. Un saut de section, en fait, alors je vais aller sur une page où j'ai un petit peu de texte. Non, vous savez quoi, on va même prendre un nouveau document pour comprendre. Je vais faire fichier, nouveau document vierge. Je vais générer un petit peu de lorem. 4,5 par exemple, admettons. Voilà, très bien. Donc, dans ma gestion donc, de la mise en page, je pourrais lui dire de mettre en paysage ici ou de travailler en colonne, avec 2 colonnes par exemple. Voilà, là je vais revenir sur une seule colonne et je vais revenir donc sur du portrait classique. Donc on peut jouer sur la mise en page. Par contre, on peut aussi, sur un seul et même document, on peut avoir une partie avec donc une disposition, une colonne, une autre partie avec 2 colonnes, une autre partie avec en paysage, une partie en portrait. C'est possible de faire ça, mais pour ça, il faut maîtriser donc les sauts de section. Donc ici, j'ai
une seule colonne, très bien. Je vais insérer un saut de section, donc dans mise en page. Saut de section, je vais mettre saut de section continu, là par exemple. Hop, là on a une nouvelle section qui a été créée. Ce qui veut dire, si je génère du lorem, 4, non je vais marquer plutôt 9,5, voilà. Comme il y a un saut de section entre la première partie et l'autre partie, je peux ici travailler en 2 colonnes. On peut avoir une partie, la première partie du document en une colonne, la deuxième en 2 colonnes, grâce au saut de section que je viens d'insérer. Donc là, je vais venir à la fin de mon paragraphe. Alors, je pourrais masquer hein, les sauts de section, je vais les laisser là pour qu'on comprenne bien, mais on pourrait les masquer. Hein. J'ai à la fin de mon deuxième paragraphe et je vais insérer mise en page, je vais insérer en saut de section page suivante, tiens. Hop, saut de section page suivante. Ça veut dire qu'à la nouvelle page suivante, à la nouvelle page qui va débuter après, là c'est une nouvelle section. Qui dit nouvelle section, dit possibilité de faire une mise en page totalement différente. Donc je pourrais par exemple mettre en paysage ici. Tu vois, la première page est en portrait, la deuxième est en paysage. Je pourrais changer les marges. Je pourrais même, voilà, je pourrais faire différentes choses, changer la taille, faire du A3. Donc là j'ai un document A4, là j'ai un document A3. Voilà. À titre personnel, le gros intérêt que je vois sur les sauts de section, bon, je pense que c'est quand même assez ponctuel le fait d'avoir besoin d'une page en portrait, en paysage. Mais l'intérêt qu'on peut, par contre, tout savoir, je pense, si on travaille sur des documents un petit peu longs. Je vais revenir sur le premier document de mon atlas. Et l'intérêt des sauts de section, donc, il va être notamment pour l'entête et le pied de page. À savoir qu'on peut personnaliser l'entête et le pied de page par section. C'est-à-dire que bah, là, je pourrais avoir un en-tête introduction, et puis quand je serai en Europe, bah, mon en-tête, ça sera plus mon super atlas, mais ça sera Europe, etc., etc. Alors voilà comment on va s'y prendre. Donc là, on peut imaginer qu'en dessous de mon sommaire, la petite introduction, bah, ça soit après, on va passer à une nouvelle section, donc la section Europe. Donc je me mets juste avant Europe, par exemple, et je vais faire, excusez-moi, je vais faire insérer donc, je vais insérer une nouvelle section, sautage, et insérer une saut de section, soit on continue ou soit page suivante. Hein, pourquoi pas page suivante, ça pourrait être pas mal hein, de commencer l'Europe sur une nouvelle page. Voilà, saut de section, page suivante. Là, j'ai ma nouvelle section Europe qui arrive sur une nouvelle page. Et on parle d'Europe. Je vais le refaire pour un autre continent. Donc là, je vais aller juste en dessous de... voilà, je vais aller juste en dessous de mon dernier pays en Europe. Et je vais faire donc mise en page, saut de page, saut de section, page suivante. Hop! Donc là, on démarre une nouvelle section à la page suivante. Allez, je vais le refaire encore une fois. Donc je vais juste dans la dernière page, juste avant Asie, là. D'accord? Donc là, on est à la fin du continent africain et on va partir sur l'Asie. Donc à la fin de mon papier là sur l'Asie, j'insère un saut de section, donc page suivante, continue en fonction de ce que vous voulez faire, donc peu importe. Là, j'ai choisi page suivante depuis le début, donc je vais choisir page suivante. Et voilà une nouvelle section qui s'est créée.
ainsi de suite. On pourrait le faire pour tous les continents. Hop, Océanie, je me mets juste avant Amérique, là, ou dans le dernier paragraphe qui précède. Saute section, page suivante. Parfait. Donc j'ai une section par continent, c'est impeccable. Alors, le principe d'un en-tête, c'est qu'il va se répéter donc sur toutes les pages. Première en-tête de section identique au précédent. Pourquoi il ne se répète pas sur la page impaire? La page impaire est pas différente, non? Pourtant, identique au précédent. On peut donc, excusez-moi, je retourne dans le menu en-tête et pied de page. On peut donc demander au logiciel d'avoir des en-têtes personnalisées par section. Pour ça, il faut déconnecter lié au précédent. Si vous déconnectez ça, chacune des sections de votre document pourra être personnalisée. Allez, on va essayer. Donc, je double-clique dans l'en-tête. Je vais dans le menu en-tête et pied de page. Et là, je peux personnaliser maintenant chaque en-tête par section. Donc, l'intérêt des sections, c'est de pouvoir ensuite personnaliser son en-tête par partie. Donc là, mon en-tête, pour l'instant, il se reproduit dans sur toutes les pages, c'est le même. Mais si je double-clique dans l'en-tête, je peux lui dire effectivement, alors, les sauts de section, voilà. Je vais dans la deuxième section là, de mon document, et je peux lui dire déconnecter lié au précédent. Si on a deux sections, si je vais dans la deuxième section, je peux délier par rapport au précédent, et là, hop, là je suis dans la tête section 2, là je pourrais écrire par exemple, bah voilà, Europe, le vieux continent par exemple. Hop. Donc maintenant, regardez bien, sur les premières pages, mon super atlas, j'ai l'en-tête classique que j'ai défini au début. Sur la deuxième section, maintenant, j'ai Europe, le vieux continent. Je descends, je descends, je descends. Voilà, donc là, je vais arriver à l'Afrique. Alors là, j'ai plus d'en-tête. Là, je vais pouvoir avoir, par exemple, l'Afrique, le berceau de l'humanité, je sais pas, de l'humanité. Et ainsi de suite. Donc en fait, chaque partie, chaque section pourra avoir son propre en-tête et pied de page. Alors, là, on est toujours sur... qu'est-ce que c'est que ça? On va délier au précédent. Et là, on est sur une nouvelle section. On est sur la section numéro 3, toujours sur l'Afrique. Alors c'est bizarre, il ne m'a pas associé. Voilà. Donc voilà l'idée de lier au précédent ou de délier au précédent. Si vous laissez sur lier au précédent, ça sera le même en-tête de partout. Si vous déliez, vous pourrez avoir un en-tête personnalisé par section. Donc, par défaut, les en-têtes sont liées, mais on a possibilité de les délier quand on utilise des sections.